Écoute Laurent, salut. Salut. Voilà, moi ça fait un moment que voilà que je te suis, puis qu'on échange et qu'on se connaît, et je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que bah, c'est mon métier depuis 25 ans. Je suis journaliste, caméraman et formateur en vidéo. Et voilà, ce que tu proposes pour ta communauté, c'est hyper intéressant, je trouve. Hmm. Et voilà, donc en fait, l'objet de ces questions et de cette interview, ça sera de mieux connaître Laurent Vidal, qui il est et ce qu'il propose. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton groupe sur Ok, Facebook? comment? Avec plaisir. Vas-y, je t'écoute. Avec grand Voilà. plaisir. Est-ce que ça te va? Ah, c'est nickel, c'est nickel. En plus, Bon, avec, ok. avec, avec ce Bah que tu déjà, as fait. déjà, ce qu'on aimerait savoir, moi je pense, enfin moi et les membres du groupe, ça serait qui est vraiment Laurent Vidal? Est-ce que tu peux te décrire où tu es né, où tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait dans la vie avant? Voilà, Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? ouais, je vais essayer de faire court parce que c'est très long, mais ouais. Moi, je suis né à Marseille, dans le sud de la France. J'ai grandi dans cet endroit-là, si tu préfères, dans tout le sud. J'ai vraiment fait toute la côte sud, sous Toulon, etc., etc. Et en fait, je le dis souvent, mais pour les personnes qui ne connaissent pas encore, si tu veux, je suis amoureux de la psychologie humaine. Je suis vraiment, voilà, tout ce qui fait que le cerveau, comment le cerveau fonctionne, comment ça se passe, etc. Je suis tombé amoureux, je te raconte un peu ça parce que ça fait partie de l'histoire. Je suis tombé amoureux de ça parce que, justement, quand je suis petit, il m'est arrivé une histoire où je me suis cassé le poignet. Je me suis cassé le poignet. On s'amusait avec. J'avais 7 ans, hein, on s'amusait. Non, ouais, c'est ça, 7 ans. On s'amusait avec les jeunes du quartier. Je me suis cassé le poignet. Et en fait, l'os était vraiment sorti. Hein, c'était vraiment dégueulasse. Mais j'avais 7 ans et j'ai pas pleuré, en fait, si tu veux, parce que je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé la blessure. Et au bout d'une heure, etc., on était dans une voiture. Voilà, c'était un peu compliqué pour moi parce que ma mère pleurait, mon frère pleurait, sauf moi, parce que je ne regardais pas. Il y a un moment où j'ai regardé cette blessure, et quand j'ai regardé cette blessure, c'est là où j'ai commencé à avoir mal. Et c'est là où ça, c'est arrivé mon obsession de la psychologie humaine, parce que je me suis toujours dit, si je n'avais pas regardé ce bras, est-ce que j'aurais eu mal ou est-ce que j'aurais continué à ne pas avoir mal en fait. Et en fait, j'ai commencé à travailler ça. Et si tu veux, bah après, moi j'ai toujours voulu gagner ma vie, aider les autres, être libre si tu veux, dans le sens où faire ce que faisaient mes parents, me dire voilà il faut avoir un CDI, avoir enfin tout le schéma que tout le monde connaît parce qu'on nous donne que ça. Je n'ai jamais voulu faire ça, mais j'avais pas les personnes autour de moi qui pouvaient m'expliquer comment faire si tu veux. Ok. Et donc j'ai cherché. Donc voilà, la vie a fait que je suis rentré un peu dans le moule. J'étais électricien, moi j'ai fait des études d'électricien. J'étais en sport-études rugby et je faisais de l'électricité. Et jusqu'à que je trouve une opportunité, si tu veux, de business et qui m'a apporté, qui m'a emmené jusque là où je suis aujourd'hui. On pourra peut-être développer tout à l'heure. Voilà, mais aujourd'hui, je suis le closer numéro 1 en francophonie et j'aide les entrepreneurs, les closers ou les entreprises qui ont une force de vente à mieux vendre, à vendre de manière normale, on va dire de manière éthique, pas avec un script à la con, en mode robot, jouer sur les douleurs, etc., etc. Et c'est clairement ce qui fait ma différence, c'est que je mélange comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la psychologie à la vente. Voilà, donc si tu veux, voilà, j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai fait une vie normale jusqu'à à peu près mes 20 ans, et après j'ai commencé l'entrepreneuriat qui m'a emmené jusqu'ici. Et là, aujourd'hui, je vis au Vietnam et je change de pays à peu près chaque année. Voilà. Quel est le véritable message que tu souhaites faire passer dans ton groupe? En fait, là, on commence à comprendre que tu as une philosophie de la vente qui est différente des autres. C'est ton Mhm. élément de différenciation. Quel message tu souhaites faire passer dans ce groupe qui est différent des autres messages qu'on entend traditionnellement? Si tu veux, pour te répondre à ta question, on peut parler un peu de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le closing, c'est devenu un peu un effet de mode alors que ça fait des années et des années que ça existe. C'est juste que là, les gens, ils voient une opportunité de finance, donc ils font des formations de closing. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tous appris aux États-Unis, avec des formateurs aux États-Unis, et ils ont tout retranscrit ça en français. Donc on se retrouve avec toujours la même chose. Tiens, lis ce script. Tiens, joue sur les douleurs. Prends des notes. Accompagne le client à la fin avec la carte bleue, etc. Mens sur le produit, c'est-à-dire tiens, notre produit il a 2000 euros. Mets un acompte. Parce que si tu ne mets pas un acompte sur cet appel, il va augmenter à 3000, alors que c'est pas vrai. Que des trucs comme ça en fait. Et tout le monde fait la même chose. Et c'est pas la manière dont aujourd'hui la vente fonctionne.
Parce que là, tu te retrouves avec des clients qui vont acheter ton produit et en fait, ils vont se dire merde, mais en fait, je me suis fait avoir en fait, je me suis fait avoir et du coup, ça fait des clients, etc. Et même 99% des closers aujourd'hui, ils aiment leur métier, mais ils n'aiment pas leur façon de faire. Donc, pour répondre à ta question, moi, dans ce groupe, en fait, mon message, c'est que, je t'apprends pas forcément à vendre, je t'apprends à vendre évidemment, mais je t'apprends aussi à acheter, je t'apprends la psychologie humaine d'un acheteur, d'un vendeur. Mais le message profond à travers ce que je fais, c'est la compréhension de qui tu es. C'est la compréhension de qui tu es. Parce que plus tu vas apprendre sur toi, et vous le voyez, hein, je pense que tu l'as vu dans les commentaires, dans les interviews, les gens connaissent mieux sur leur relation de couple, se connaissent mieux eux-mêmes en disant merde, mais en fait je fais ça depuis des années et des années parce qu'il y a ça, ça et ça, parce que dans le programme je leur explique en fait, et du coup ils se rendent compte eux-mêmes de leur propre schéma et de ce qu'ils font. Et en fait quand tu sais ça, tu te connais mieux toi-même et tu comprends mieux les schémas des personnes qui sont en face de toi, tu n'es plus dans une démonstration, tu n'es plus dans convaincre la personne qui est en face de toi, ça devient normal que cette personne achète et c'est même elle, c'est tes prospects, tes clients qui te poursuivent, qui font en sorte de te prouver qu'ils méritent ton produit ou ton service. Donc si tu veux, c'est ça un peu ma différence. Et par exemple, je ne fais aucun suivi. Tous les formateurs vont te demander de faire 5, 6, 7 suivis. Je ne fais aucun suivi, on appelle ça des follow-up, je n'en fais pas. Parce qu'il n'y en a pas besoin quand tu fais bien ton métier et que tu comprends la personne qui est en face de toi, que tu rentres dans son monde et que tu comprends son monde vraiment et que tu n'es pas en train d'essayer de jouer sur les douleurs, etc. Ben, la personne se souvient de toi. On a des exemples sur le groupe où tu as des personnes qui reviennent un an après et on n'a pas fait de follow-up pour acheter le programme parce que entre-temps ils ont eu plein d'appels mais il n'y a rien qui est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a des personnes par exemple comme Karine que presque tout le monde a vu qui en l'espace de un mois fait 45 000 euros de chiffre d'affaires après être rentrée dans le programme alors qu'elle ne savait pas vendre. Tu vois, donc c'est... Vas-y. Justement, excuse-moi, je te coupe. Pas de souci. Pour toi, la vente, comment tu pourrais la résumer en une phrase ou quelques mots? Pour moi, la vente, c'est la non-vente. La vente, c'est la non-vente. Si tu veux, il y a une personne un closer qui n'a pas été formé par moi, que j'ai mis en place chez quelqu'un parce qu'on en avait besoin et j'avais pas de closer à disposition. Et je vois déjà toutes ces lacunes, etc., etc. Il n'arrive pas à faire de vente. Et donc je lui ai donné 2-3 conseils. La seule vente qu'il a fait, c'est une vente où il n'a même pas fait exprès. C'était une vente à 8 000 euros, si tu veux. La personne l'a appelé et en fait, il ne savait pas répondre aux questions parce que j'ai pas eu le temps de le former. Parce que j'ai eu des challenges au niveau de mon business, il fallait que je me focus. Et du coup, j'ai pas pu l'aider à le former un peu mieux, si tu veux. Et en fait, il m'a dit, putain, j'ai fait une vente, etc. Et il m'a dit, mais j'ai rien utilisé de tout ce que j'ai appris. J'ai dit, ok, comment tu as fait? Il m'a dit, en fait, elle m'a posé des questions et je savais pas quoi répondre. Et vu que je savais pas quoi répondre, du coup, j'ai dit, je reviens vers toi et je te dirai la réponse, etc., etc. Donc, j'ai demandé des conseils à la personne. Du coup, il est revenu sur le client. En fait, c'est parti sur une discussion comme on a là, en fait, toi et moi, totalement amicale, évidemment centré sur la vente, sur le truc, mais en fait, il n'a pas utilisé de script. C'est en fait, dès qu'il est sorti de tout ce qu'on lui a appris, il est parti en discussion amicale, vraiment, dans l'aide totale, parce qu'en fait, il était démuni. Il savait pas, il pouvait pas répondre parce que tout ce qu'on lui a appris, il pouvait pas s'en servir. C'est sa première vente à 8 000 euros en une seule fois. Donc, si tu veux... Donc c'est ça que tu apprends, toi. C'est ça. Si tu veux, c'est je désapprends tout ce qu'on peut vous apprendre sur la vente parce qu'aujourd'hui, encore une fois, voilà, c'est pas cette manière-là de vendre. Du moment qu'on vous dit, tiens, tu as un script, lis-le. Non, vous devez fuir en courant. Non, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la non-vente en fait. C'est j'ai quelque chose à te. En fait, c'est normal que si tu as un produit ou un service à proposer à quelqu'un, tu ne dois pas être dans le tiens, je dois convaincre cette personne d'acheter. Je te donne un exemple. Les personnes qui veulent acheter des Rolex ou des voitures de sport, machin, etc. Tu penses vraiment qu'on a besoin de lui vendre quoi que ce soit? Il veut sa Rolex, il sait exactement, il a cherché, il sait exactement ce qu'il veut. Moi, je t'emmène à ce truc-là, à cette façon de vendre que quand la personne vient vers toi, pas elle a forcément déjà acheté ton produit ou ton service, mais t'es pas dans ce qu'on voit en France actuellement de tiens, je dois convaincre, je dois vraiment vendre, je vais baisser mon pantalon pour que la personne achète, etc. Et tu te retrouves dans des situations où tu as fait acheter quelqu'un ton produit parce que ça lui servait, mais toi, tu n'as pas envie de travailler avec cette personne parce qu'elle n'a pas la bonne mentalité. Donc en fait, c'est vraiment, je t'apprends la vente naturelle, ce qui est
Ce qui devrait être logique en fait, mais personne ne l'apprend. Et j'aime bien faire des analogies un peu bizarres, histoire que ça reste bien dans le cerveau. C'est comme si tu as un enfant et tu lui mets des gifles tous les jours à 8 heures du matin, toute sa vie, depuis sa naissance. Pour lui, ça va être normal de se prendre une gifle parce que bah, toute sa vie, il a fait ça. Il va penser que les autres parents font exactement la même chose, tu vois. Et aujourd'hui, le closing, c'est ça. C'est tout le monde se prend des tartes dans la gueule depuis qu'ils ont appris à faire du closing. Mais pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est comme ça le closing. C'est avoir, c'est avoir un script, jouer sur les douleurs, etc., etc. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas ça. Donc c'est ça, c'est vraiment la non-vente en fait. Je t'apprends comment comprendre la personne qui est en face de toi et c'est à elle de faire en sorte de te prouver que elle mérite ton produit ou ton service. Mais c'est un état d'esprit qui est complètement différent en fait. C'est écouter la personne, la comprendre et une vente, ça devient une vente éthique. Et voilà. Exactement. Et en plus, une vente qui t'appartient. Parce que Mm. chaque membre de mon programme, ok, il faut qu'ils comprennent cette philosophie. Et une fois qu'ils ont compris ça, chacun aura sa façon de faire un peu différente en fait. Parce que chacun a son aura, chacun a son énergie qui est différente. Et du coup, on a des résultats de fou. On a des résultats de fou. Et voilà, il n'y a pas, c'est pas un programme en ligne où tu as 10% ou 5% des personnes qui réussissent. Tu vois, c'est vraiment, tu as 99% des personnes qui réussissent. Et c'est pareil, on a mis en place aussi un truc, parce que je peux te donner ça aussi comme différence. J'ai plein de trucs. Cette formation, on te, on te fait pas seulement gagner de l'argent, on t'apprend aussi comment gérer cet argent, on t'apprend comment acheter, on t'apprend comment diversifier tes revenus. Parce que c'est bien de gagner 20, 30, même 5 000 € par mois, mais si derrière tu as la même mentalité que tu avais avant et tu as les mêmes dépenses, c'est compliqué. Donc c'est pas tiens, non, vraiment on accompagne. Je te donne une petite différence que d'ailleurs je ne comprends pas, qui n'a pas été fait sur le marché francophone. Souvent, quand tu vas acheter une formation, peut-être ça t'est arrivé, la formation elle est bien, etc., mais tu n'as pas encore les revenus pour l'acheter. Mm. Ok? Ben, ce qui se passe quand tu es un closer et que tu travailles avec des entrepreneurs, ben, c'est que tu arrives là, le client il a un bon mindset, il a tout ce qu'il faut, et derrière ben, il ne peut pas acheter ton produit. Donc t'attends qu'ils vendent ses meubles, qu'ils vendent quelque chose, qu'ils se débrouillent pour avoir les finances. Mais t'es un entrepreneur, putain. Tu dois faire un truc pour que cette personne trouve l'argent pour acheter ton produit ou ton service. Nous, on a mis une offre qui s'appelle l'offre Prouve-moi. Elle rentre dans le groupe, elle est automatiquement affiliée, elle doit nous envoyer 5 personnes, et une fois qu'elle nous envoie 5 personnes, elle nous a prouvé qu'elle veut vraiment rentrer dans le programme. Donc là, elle se retrouve, la personne a le programme avec un minimum de finances à mettre parce que elle nous a prouvé qu'elle voulait avancer, vraiment. En parlant de ton programme, de ton groupe, Mhm. qui est-ce que tu veux aider dans ton groupe et dans ton programme qui est-ce que tu ne veux Qu'est-ce que pas je veux aider? pas? Ouais. Alors, déjà, ce que je veux pas, c'est les personnes qui veulent juste faire un coup de finance. Tu vois? Un coup de finance, ça, c'est des personnes que je veux pas. Des personnes qui vendent pas des choses éthiques, des choses qui vont vraiment apporter de la valeur aux gens derrière. Les personnes qui m'ont vu, je sais pas comment s'appelle ce film là, Le Wolf Wall Street et qui veulent devenir des closers de ouf, etc., etc. Je peux en avoir, mais si tu as une mentalité, parce qu'il faut pas oublier que le gars, c'est un gros connard, tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. aujourd'hui, s'il avait pas de la dette, il ferait pas des formations en ligne, par exemple. Tout ce genre de trucs là. Moi, je veux pas des gens qui euh, ont un certain degré de mindset qui peut être un peu déviant si tu préfères, parce que dans le programme, je t'apprends qu'est-ce qui fait qu'une personne se suicide. Ok, je te dis en très rapidement, s'il y a ça, qui manque dans ta vie, tu vas soit déprimer et ça dépend le niveau, tu vas te suicider. À l'inverse, pardon, je te dis comment créer une addiction envers ton produit ou ton service, tu vois. Donc si tu as quelqu'un qui est un peu méchant et qui comprend comment faire ça, mais il peut manipuler tout le monde qui est en face de lui, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des gens Mm. comme ça que je ne veux pas, je fais super attention. D'ailleurs, les personnes qui financent le programme, si je les ai pas eu au téléphone, il y a toujours un appel avec moi en premier. Parce que je veux savoir qui est la personne, parce que si je vois que c'est pas bon, je rembourse la personne et elle rentre pas dans le programme. Donc je fais très très attention parce que ce que je donne en termes de connaissances, c'est quand même loin. Et les personnes que je veux, bah, c'est tout l'inverse du coup. Hein. C'est les personnes qui sont éthiques, les personnes qui ont du mal à vendre, vraiment que c'est un challenge pour eux, ou des personnes qui sont très bons dans la vente, dans le closing, mais qui veulent encore plus exploser. Tu vois, qui veulent encore plus exploser parce qu'il y en a qui se sont formés avec les trucs script, etc., mais qui sont bons dans ce truc-là mais qui veulent devenir encore meilleurs. Donc tu peux avoir les entrepreneurs indépendants qui sont seuls et qui vraiment qui ont du mal à vendre. Ça peut être des closers qui démarrent ou qui sont vraiment très bons et ça peut être des entreprises qui ont une force de vente.
Parce qu'une entreprise avec une force de vente qui est formée à cette méthode-là VDX, derrière, elle explose tout. Mm. Tu vois, parce que tout le monde va être aligné sur le même truc et tout le monde ne va plus avoir cette pression de chiffres, etc., etc. Mais il faut que l'entrepreneur soit aussi ouvert. Donc c'est ça, entrepreneur indépendant, closer et entreprise qui a une force de vente. Et éthique. Et c'est ça, éthique. Mais encore une fois, voilà, il y aura toujours personne n'est éthique à 100%. Le Mm. principal, c'est que c'est ton fond, quoi. Si vraiment ton fond, il est bon, c'est comme l'argent, hein. Si tu es un gros connard, avec de l'argent, tu devrais un maxi connard, tu vois. Et là, c'est pareil, c'est vraiment avec la puissance et le savoir que je te donne sur la psychologie humaine, la psychologie de l'achat et de la vente, si tu es quelqu'un de mauvais, tu vas pouvoir manipuler beaucoup de personnes. Et ça, c'est Mm. pas bon. Et j'avais une question. Mhm. Ça me paraît très intéressant ce que tu proposes, mais peut-être c'est une question que d'autres personnes vont se Je t'en poser. prie. Ouais. C'est pourquoi on devrait faire confiance à Laurent Vidal? Pour tout ce que je viens de dire juste avant. Pour tout ce que je viens de dire juste avant. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui se disent je suis closer numéro un en francophonie, etc., etc. On ne connaît pas leurs chiffres, on ne sait pas ce qu'ils font. Et je crache pas sur les autres. Moi, ce qui m'énerve, c'est les personnes qui volent un peu sur ce truc de closing. Ils sont sur la vague du closing. Et Mm. on se retrouve avec plein de gens qui ont été formés, qui ont payé 2, 3, 4, 8 000 euros et qui, au final, ont les mêmes connaissances, soit qui sont gratuitement sur YouTube, soit ben, les mêmes scripts, jouer sur la douleur, etc. C'est toujours la même chose parce qu'en fait, ils ont tous appris du même endroit. Et pourquoi je pourrais me faire confiance? On va aller un peu plus loin dans le détail. Parce que je suis le seul à avoir fait le plus de finances aujourd'hui sur le marché francophone. J'ai fait presque plus de 5 000 euros de vente en l'espace de 2 ans, avec des vrais chiffres, avec des vraies personnes, avec des, tu vois, j'ai le trois quarts des personnes qui ont acheté une formation en France, je les ai eues au téléphone. Donc, notamment en termes de vrais chiffres, mais aussi en termes de technique, de la façon dont j'apprends les choses, si tu veux. Ça sert à quoi d'aller dans une formation qui va t'apprendre la même chose que tu as acheté dans une autre, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de script. Je te dis pas qu'il faut que tu fasses ta vente au téléphone à la fin. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de mensonges sur le prix, etc. Tu ne fais pas de follow-up parce que tu n'as pas besoin de faire de follow-up dans le closing, c'est faux. Tu vois, c'est tout ce truc-là, et dans le sens où bah on sait dans le milieu, parce que c'est un milieu très fermé, l'entrepreneuriat, on sait qui fait quoi. Et quand tu as des appels de personnes en disant bah tiens, il y a 30 personnes qui veulent porter plainte contre lui parce qu'il n'y a pas ce qu'il a dit dans le programme, nanani, nanana. Donc c'est ça en fait, c'est pas. Me faites pas confiance sur ce que je dis, faites confiance sur les retours clients que l'on a, des vrais retours clients. Faites confiance sur l'aura, tu vois, sur ce que je donne comme impression, sur mon énergie, si tu veux, parce qu'on va pas se mentir, il y a plein de personnes qui peuvent être boulangers, mais tu auras toujours ton boulanger à toi dans la ville. Parce que tu préfères son pain, etc., etc. Après, est-ce que le pain il est bon? Ça, c'est autre chose. Parce qu'encore une fois, malheureusement, c'est pas le produit ou le service qui fait la différence, c'est la personne qui le vend. Et il y en a aussi sur le marché francophone qui sont très bien marketés, mais derrière le pain il est un peu cramé, il est pas bon. Voilà, il est Mm. pas bon, mais voilà, c'est un principe qu'on appelle l'engagement cohérence. C'est quand tu vas t'engager publiquement ou non publiquement sur quelque chose, tu vas par exemple, voilà, tu as des gens qui, sur, je sais pas, comme exemple, je vais te donner les bouchons, ils sont sur une voie, ils sont avec leur femme ou leur homme, et ils vont changer de voix. Et t'as la femme ou l'homme qui dit mais non mais change pas de voix, elle est pas bonne, etc. Ils disent si si elle est bien ça là. Ils vont changer de voix, tu vois. Et ils vont se retrouver sur une voix qui est encore plus merdique que là où ils étaient. Mais vu qu'ils ont dit non non celle-là elle est bien, ils vont plus changer. Parce qu'ils Mm. se sont engagés quelque part, tu vois. C'est comme les gens qui vont parler de politique, oui j'ai voté pour un tel, etc. Quand le un tel fait de la merde et que tu vas leur dire alors t'as vu ce qu'il a fait, etc. Ils vont te dire oui mais non. Non parce qu'ils sont engagés, cohérence, et donc ils sont obligés de rester cohérents avec ce qu'ils font. Et il y a beaucoup de personnes qui achètent des programmes, ils le savent que c'est n'importe quoi, parce qu'on leur demande de faire des trucs qui ne sont pas éthiques avec eux. Tu vois, moi j'ai eu un appel avec un closer qui travaillait pour un closer. À la fin de l'appel, il a démissionné. Mm. Tu vois, parce que je lui dis, mais c'est pas normal qu'on te demande de faire des ventes, même avec des personnes avec qui ils n'ont pas besoin de vendre de produits. C'est pas normal. J'ai dit, t'es content de faire ça? Enfin, tu vois, et il y en a beaucoup, malheureusement. Donc, ne me faites pas confiance en ce que je dis. Regardez juste mon énergie. Regardez derrière. Faites-vous coacher, pardon. Regardez le savoir qu'il y a derrière. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment ce truc-là. La différence, elle est là. C'est que je suis vraiment closer numéro en francophonie, avec du vrai savoir et avec des vraies preuves. Et puis, je pense qu'un autre moyen, c'est aussi ton espace, ton espace membre. Clairement.
Ouais, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Je crois que tu es un des seuls à proposer autant de valeurs gratuites, de façon gratuite. C'est Est-ce que ça. est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on peut retrouver dans ton groupe? Bah, très simple. Ça va être très simple. Moi, mon domaine, c'est la vente orale. C'est la vente orale, c'est le closing, si tu veux. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, la formation, elle est super. Pour l'histoire de la formation, vous l'avez dans le groupe, justement. Dans la formation, je vous explique comment cette formation a été créée. Et en fait, il y a la vente orale. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, une fois que tu sais vendre de manière orale, au téléphone ou en face à face, c'est cool. Mais si tu n'as pas de client, si tu n'as pas de client qui vient vers toi, tu as beau avoir cette compétence, bah, tu vas rien vendre du tout parce que tu n'as pas de gens qui viennent vers toi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de deux personnes. Une qui va t'aider sur le copywriting, donc la vente écrite. Et une autre qui va t'aider sur la vente visuelle, parce qu'il y a la vente écrite, la vente visuelle et la vente orale. Donc on mélange ces trois choses, si tu veux. Et en plus d'être dans le groupe, comme je t'ai dit tout à l'heure, on fait en sorte que les gens qui sont dans le groupe, même qui n'ont pas acheté le programme, qui ne sont pas dans le programme VDX, puissent gagner de l'argent. Ça c'est pareil, personne n'a fait ce truc-là. Et l'idée, c'est ben que on a des horaires chaque semaine. Ça va être un coup, ça va être du coaching sur le marketing, un coup, ça va être du coaching sur le copywriting, un coup, ça va être du coaching sur la vente. Parce qu'on fait un mélange de tout ça. Si tu veux, on révolutionne la vente éthique. Et c'est pas que de la vente orale, c'est de la voilà, on avance sur tout ce qui est marketing, on leur donne. Là, quand tu rentres dans le programme, il y a déjà plein de vidéos gratuites sur comment créer des groupes, comment faire ta page Facebook, comment faire tout ça. Enfin, c'est dingue. Moi, je suis assez présent, tu me poses une question, tu as besoin de closing, boum, on fait un coaching direct et juste 30 minutes, déjà, ça va t'enlever pas mal de choses. Ouais, justement, je trouve que de nos jours, trouver autant de contenu gratuit dans un groupe Facebook, c'est très très rare. Et ça fait C'est tout peur en plus. c'est tout à ton honneur. Et Ouais. pourquoi vouloir proposer autant de contenu gratuit? Qu'est-ce qu'il y a Ben, derrière? si tu veux, après, ça peut être une stratégie marketing, mais nous, on est là pour que les gens avancent, en fait, si tu veux. Qu'ils soient dans mon programme ou qu'ils ne le soient pas, bah, c'est pas l'importance en fait. S'ils sont sur le groupe, ils vont apprendre tellement de choses qui vont leur faire déjà avancer, tu vois. Après, s'ils veulent aller plus vite, évidemment, oui, il y a le programme. Mais si c'est juste pour faire un groupe, pour attirer des leads sur ce groupe, leur donner rien du tout et faire des techniques de manipulation pour qu'ils achètent le programme, je vois pas l'idée de faire d'un groupe, ça sert à quoi? Dans ce cas-là, je fais de la pub Facebook et puis terminé. Si on fait un groupe, c'est qu'on veut des gens qui veulent vraiment avancer pour créer vraiment une émulation, quelque chose qui avance, et après les gens qui veulent le programme, ils le prennent, et ceux qui ne le veulent pas, ils le prennent pas. Mais en tout cas, même ceux qui ne le prennent pas, ils vont avoir de la valeur. Et on est là pour ça. Pour moi, si tu veux, et je le dis dans mes formations, dans mes masterclass, tout ça, les finances sont directement reliées à la valeur que tu apportes dans ce monde. C'est tout. Mm. Plus tu apportes de valeur, ça peut être dans un an, 2 ans, 10 ans, dans tous les cas, ça va te revenir. Donc c'est ça, nous on a cette philosophie-là d'aider les personnes, etc. On a juste les vidéos marketing qu'il y a dans le groupe, c'est des formations qui aujourd'hui sur le marché valent 8 000 euros. Mm. D'autres personnes vendent ça 8 000 euros et c'est pas aussi bien détaillé. Tu vois ce que je veux dire? Les coachings que je fais moi en closing, c'est pareil, juste ça, c'est des formations juste en coaching. Mais je sais pas, pour moi c'est normal de faire ça. Voilà, c'est selon les stratégies des personnes. Si c'est juste pour faire un groupe pour acheter le programme, on fait de la pub Facebook dans ce cas-là. Bah, pour moi, c'est la même chose, hein. Et je pense que le modèle économique est en train de changer. Et maintenant, il va falloir proposer du contenu, mais du contenu de valeur. Et pas simplement récupérer des posts à droite à gauche, les recopier, C'est voilà, ça, les copier, les coller, quoi. c'est ça, C'est en train de changer. C'est ça qui est intéressant. Au plus tu c'est ça. apportes de la valeur, au plus tu es crédible. Et Hmm. au plus les gens ils viennent vers toi, quoi, tout Et simplement, de tu manière vois, simple. je rebondis sur ça aussi par rapport à la vente. Euh, Évidemment, même le mindset, tout a changé. Il y a quoi? Il y a 4 5 10 ans en arrière, tu achetais un CD de musique et le CD, tu l'appréciais peut-être pendant 1 an ou 2 ans. Moi, je suis né dans les années 90, je sais quand j'ai acheté un CD, j'en avais pour du temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la musique, qui sort un son, au bout de 1 semaine, 2 semaines, ça y est, c'est fini. Les gens ont une surconsommation de tout en fait. Donc en fait, ça va très 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 vite. Et notamment, ben, comme je disais tout à l'heure, je reviens un peu sur la différence, c'est que la façon de vendre, elle a été différente. Bien sûr, les scripts, les machins, etc., ça fonctionnait il y a 4 5 10 ans en arrière.
Tu vois, aujourd'hui, ça fonctionne plus. Les gens savent déjà ce qu'ils veulent avant même de venir chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça, ça, il faut le prendre en compte et pas tout le monde a compris ce truc-là. Ils sont encore un peu à l'ancienne. Et voilà. Donc, ouais, c'est ce qu'on donne en tout cas comme valeur sur le groupe et je trouve que c'est important. De toute façon, quand tu donnes, tu reçois C'est toujours un ça. échange. C'est ça. Ça, c'est clair. Une de tes devises, j'ai lu, c'est réalise tes rêves avant de réaliser ceux des autres. Est-ce que C'est tu peux ça. nous en parler? Ben ça, c'est si tu veux, c'est l'un de mes mentors euh, qui a sorti ça. Et c'est quelque chose que j'avais vu justement, on va dire, dans ma vie d'avant, avant d'être entrepreneur. Parce que ça a été vraiment compliqué pour moi avant de connaître cette vie-là. Ça a été vraiment très compliqué. Et je trouve ça normal. Je vais te donner quelque chose, et c'est quelque chose qui me tient à cœur pour répondre à ta question. J'ai fait cet exercice et j'invite tout le monde qui regarde cette interview à le faire. C'est une fois que tu as tout, t'es milliardaire, t'as tout, que tu sois quelqu'un de bon ou mauvais, hein, que tu sois... Quand je dis milliardaire, c'est vraiment, c'est pas juste milliardaire, c'est juste, tu as toutes les finances qu'il faut pour faire toutes les expériences possibles au monde. Tu les as toutes faites. T'as acheté un jet, t'as acheté des immeubles, si t'es un peu chelou, t'as couché à droite à gauche, si, je sais pas, t'as tout fait, tout ce qui pouvait, tout. À 4 heures du matin, tu t'es levé, t'as fait de venir, enfin, tu peux tout faire dans ta vie, t'as tout fait. Hmm. Une fois que tu as fait ça, allez, ça va te prendre 10-15 ans. Même un peu moins, je pense. Si vraiment t'as tout. Et ça peut aller, encore une fois, dans le négatif au positif. Tu as tout fait dans ta vie. En termes d'expérience. Qu'est-ce qui reste à la fin? Est-ce que tu vas t'ennuyer? Tu vas prendre un jet une fois, deux fois, trois fois, après c'est bon, mes couilles, tu vois. Tu vas acheter je sais pas, si t'es, moi je suis pas footballeur, mais vas-y, on va acheter un rugby. Alors, tu vas acheter un stade de rugby, tu vas te faire une équipe, etc. C'est cool, le truc. Ok, c'est bon, tu l'as fait, c'est cool. Parce qu'on est des êtres d'habitude, on s'habitue à tout, l'être humain s'habitue à tout. Que ce soit le positif ou le négatif. Qu'est-ce qui va rester à la fin de tout ça en fait? Aujourd'hui, tu as tout fait, voilà, tu vas être un peu dégoûté. Tiens, on va faire du jet ski à Dubaï, tiens, on va aller nager avec des dauphins. Ouais, je l'ai fait 40 fois. Ouais, ok, je m'ennuie. Qu'est-ce qui reste? Il va rester la famille, les passions et ce que tu vas laisser une fois que tu seras plus là, si tu veux. Donc cette phrase, si tu veux, moi je l'ai accompagnée là-dedans, c'est d'aider les autres à réaliser ça, à réaliser leur passion, à leur faire comprendre que c'est pas forcément important tous les trucs matériels, parce qu'une fois que tu les as là, tu vas t'ennuyer. Combien de personnes ont acheté des voitures, ils étaient passionnés, au bout d'une semaine, ben ça y est, ils l'ont, ça y est, c'est terminé. Tu vois, c'est de réaliser tout ça. Et je le dis dans mon programme, ça fait partie aussi de la psychologie de l'acheteur, etc., etc., de la vente. Et c'est ça, donc moi j'emmène les gens, si tu veux, à prendre je suis pas le bon Dieu ou quoi que ce soit, mais la façon dont je te dis comment ton cerveau fonctionne, tu vas te permettre de pouvoir prendre de meilleures décisions. De meilleures décisions. Donc si tu veux, c'est ça ma philosophie, c'est d'apporter aux autres, que ce soit leurs rêves, leurs passions, etc. Parce qu'en faisant ça, bah, c'est ce que je vais laisser avant de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je vais Hmm. faire sur cette terre, etc. C'est ça en fait. Le fin fond de cette phrase, c'est d'aider les autres à réaliser les leurs, parce que tu vas réaliser les tiens, quoi qu'il arrive. Si c'est ta raison d'être, évidemment. Hmm. De toute façon, les deux sont liés, hein. C'est ça. Moi, j'ai la même philosophie que toi. Une fois que tu as réussi, bah, aide les autres à réussir, C'est tout ça. simplement. C'est ça. Montre-leur le chemin, la voie. J'aimerais qu'on parle aussi d'un des modules qui te tient à cœur, c'est le module sur les addictions. C'est ça. Parce que j'ai vu et j'ai lu que tu juges, que tu estimes qu'il a un impact important dans la vie des gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce module? Bah, c'est le module que je te parlais tout à l'heure, où je parle aussi du suicide, des addictions, etc. Euh, j'ai fait une vidéo qui est cachée dans mon espace membre, où il y a ma vraie histoire. Ma vraie histoire, vraiment personnelle, on va vraiment en profondeur, où là tu apprends vraiment à me connaître et tu comprends pourquoi j'ai fait tout ça, etc., etc. Ce module-là fait partie des modules où j'estime que si tu sais ça dans la vie, si tu sais ce truc de psychologie humaine, je me dois de le donner. Par exemple, ce module-là, justement, spécialement, on est en train de l'alimenter avec des réponses, tout ça, parce que ça va devenir une pièce de théâtre ou une série YouTube, peu importe. En tout cas, ça sera quelque chose de artistique, visuel, parce que je veux, imaginons une pièce de théâtre, les gens vont arriver, femmes, hommes, enfants, etc., etc., et vont ressortir de là en se disant, putain, mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie. En fait, je fais ça parce que il y a ça, parce que voilà. Et les gens le comprennent de manière assez simple. Tu vois, c'est très simple à comprendre. Et une fois que tu le comprends,
bah en fait, tout change. D'ailleurs, quand tu rentres dans le programme, donc c'est le module 4, je t'invite à faire du module 1 à 5 de manière très rapide. Non, en une semaine, tu fais le module 1 à 5 et après tu as un coaching avec moi pour valider que tu as bien compris ce module-là. Parce qu'encore une fois, ce module, bah oui, tu apprends énormément de choses sur toi. Et bah, quand tu apprends ces choses sur toi, c'est justement, tout change. Ta façon, ta vision de voir les choses, ta relation de couple, ta relation avec toi-même, ta relation avec ta famille, ta relation avec les membres de ton équipe, ta relation à la vente, du coup, en découle. Et ce module-là, il est vraiment très important parce que comme je t'ai dit, quand tu arrives à comprendre, par exemple, pourquoi à 16h tous les soirs tu manges un truc, parce qu'on va vraiment très loin, je peux te dire ta vie elle change. Et tous les membres du programme, eh ben, ils voient comment on appelle ça, ce module et ça leur change la vie. On a énormément de témoignages et c'est à partir de ce module-là que moi je considère si tu as bien compris ce qu'était la vente réelle aujourd'hui. Donc ce module vraiment est une virgule dans ta vie, mais aussi une virgule dans ce programme, ou dans le sens où, une fois que tu as passé ça, je sais que ça va le faire. Je sais que ça va le faire et j'ai plus de crainte pour toi dans ton avancement au niveau de la vente, au niveau de ton business, parce que tu vas pouvoir te recadrer tout seul. Non, je suis certain que de toute façon, le professionnel et le personnel sont vraiment liés. C'est sûr. Donc c'est vrai que de parler de ça, ça te permet de mieux te connaître. Et du coup, si tu te connais mieux, tu connais mieux l'autre, donc tu vends mieux forcément. C'est ça. Hmm. Ok, bah écoute, c'était très intéressant. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour? Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié? Mm. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette phrase qui est cette phrase qui, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours eu, si tu veux, mais de l'améliorer dans le sens où, ça c'est d'ailleurs c'est un sujet, je vais faire une vidéo là-dessus. On est d'accord, par exemple, si tu es né dans une famille de personnes qui savent faire de l'argent, ok? Tu es né dans cette famille-là. Pour toi, ça va être une habitude, si tu veux, de faire de l'argent, parce que tu vois tes parents le faire, etc. Je parle évidemment des gens qui sont bien, pas, voilà, ça part pas en drogue ou des trucs comme ça. C'est juste que bah, pour toi, c'est normal. Tes parents, ils gagnent 100 000 euros par mois. Pour toi, c'est logique et c'est très facile pour toi de le faire parce que tu as l'habitude de le faire. On t'a appris. Ok? Pour des personnes comme moi, ou comme la majorité des gens qui ont des parents qui sont en CDI, c'est compliqué, on ne sait pas comment faire, ça nous met des limites, on se dit que c'est pas possible, etc. Si on parle de ce principe-là, bah en fait, de manière très simple, ça veut dire que si tu comprends les habitudes de cette personne, il suffit de faire les mêmes habitudes ou de penser de la même manière pour obtenir bah, du coup la même mentalité et d'avoir les mêmes résultats. On est d'accord là-dessus, ok? Donc la phrase que j'aimerais dire de fin, c'est justement sors de ta boîte, sors de cette boîte-là et dis-toi que c'est possible et qu'en fait il y a des gens qui ont déjà réussi ce truc-là et arrête en fait de faire la même chose que les autres. Parce que je vois encore, on prend juste ça, hein, je sais pas, encore une fois, je jette pas des pierres, mais c'est juste normal. Si tu as 50 formations de closing qui t'apprend, bah tiens, j'ai un script qui fonctionne, que tout le monde te donne avec des scripts, etc. euh, et qui viennent en plus de toutes à peu près la même personne, mais tu vas avoir le même résultat que tous les closers qui ont été formés là-bas. Et les trois quarts, ils gagnent pas 1000 ou 2000 euros par mois, tu vois ce que je veux dire? Donc, essaie de comprendre que si tu fais la même chose que tout le monde, et même si la même chose que tout le monde, c'est une petite boîte, tu sais, un petit objet brillant qui fait que, bah tiens, ah là-bas c'est nickel, etc., etc., machin, là il est sorti une application, tout le monde en parle, dans 2 mois il n'y a plus rien, tu vois ce que je veux dire? C'est, crée-toi ta propre boîte, en fait, crée-toi ton propre truc de ton côté, et fais tes propres résultats. Parce que si tu vas faire les mêmes choses que tout le monde, parce qu'il y a, on va dire, il y a le monde normal, CDI, etc. Et après, tu as ceux qui commencent à entreprendre et ceux qui se prennent pour des entrepreneurs, etc., etc. Et tous, ils ont à peu près le même résultat parce qu'ils ont la même mentalité. Mais sors de là, en fait, parce que tu vas avoir le même résultat qu'eux. Combien aujourd'hui tu as d'entrepreneurs que je vois tourner, acheter des formations à droite, à gauche, etc. et qui n'ont toujours pas de résultats? Hmm. Tu vois, donc trouver des choses qui sont différentes et vous allez avoir des résultats différents. Arrêtez d'acheter des formations à droite à gauche en vous disant tiens, bah tiens, lui il a fait ça, lui il a fait ça, il a fait ça. Il y a à peu près 5% des personnes qui réussissent parce que sur un coup de chance, tu vois. Donc sortez
des choses que les gens ont parce que vous allez avoir les mêmes résultats. Moi, personnellement, s'il y a un endroit où il y a 95%, 99% des personnes qui ne réussissent pas, j'ai pas mon ego qui va y aller, ouais, je vais être le 1%. Non. S'il y a 99% des personnes qui réussissent pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas l'humain, c'est la personne qui t'apprend le truc. Si tu vas quelque part où tu as 99% de personnes qui réussissent, bah oui, bien sûr, j'y vais. Mm. Parce que je vais avoir les mêmes résultats. Après, il faut voir si c'est éthique, évidemment, bien sûr. Mais c'est ça, c'est arrêtez d'aller dans des endroits où il n'y a pas de résultats ou des fake résultats en pensant que vous allez réussir parce que vous êtes meilleur avec votre ego. Non, non, on est tous pareils, on est tous des êtres humains. D'une manière ou différente, on pense la même chose. Donc allez sur des personnes où il y a des résultats, des vrais trucs, et vous allez avancer dans votre business. Moi, j'en ai marre de voir des entrepreneurs qui gagnent pas 1000 € par mois, alors qu'ils ont des produits de dingue. Et puis, je rajouterais même aller vers des personnes qui vous correspondent. C'est ça aussi, aussi, Parce que très tu disais tout clairement. à l'heure, on n'achète pas un produit, on achète une personne. On achète une personne, très clairement. Mm. Mm. On achète une personne, on achète une marque, on achète une idéologie. Et après ça, c'est un peu plus compliqué quand tu achètes une idéologie. Il faut que la personne soit... On connaît les sectes et un peu tout ça. Mais ouais, c'est ça. C'est ne va pas sortir de... Vous êtes sorti de, pour la plupart, du salariat, de ce monde-là, pour être entrepreneur. N'allez pas dans des cases, dans des cercles où justement c'est des anciens machins et qui n'ont pas compris, qui en fait vous êtes salarié de vous-même. Vous Mm. passez plus d'2 heures à travailler que quand vous étiez en entreprise. Enfin, c'est pas ça, l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est une passion, il faut le faire avec passion. Tu vois, moi, c'est la première chose que je demande, c'est ok, pourquoi tu fais ce que tu fais? Mm. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Parce que la chose qui va vendre, c'est ce pourquoi-là. C'est cette Mm. passion-là. Ton produit, tu peux vendre. Là, on prend n'importe quelle star, je prends n'importe qui, une star de la chanson, elle va vendre des chaussettes, ça va le faire. Les gens vont acheter. Parce qu'en fait, ils sont passionnés par elle, et parce que, ou lui, et parce que bah, ils adhèrent à ce que cette personne est. Mais si toi-même, tu sais même pas ce que tu es, si tu sais même pas ta raison d'être, etc., comment tu veux vendre? Ouais, c'est important. Là, tu parles de la vision et de la mission, c'est Bien hyper sûr. important. Ouais. Mm. Et Mm. plus que de la vision, de la mission, c'est de l'être. Parce que moi, quand on me demande qui tu es, j'ai un peu du mal. C'est qui je suis, moi, en tant qu'être humain ou. Parce que les réponses sont différentes, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Mm. vraiment qui tu es. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai une mission qui est très très claire. Elle est aussi dans ce module 4, elle est aussi dans cette vidéo qui est cachée dans le programme, etc. Que ben, seules les personnes qui ont le programme ont. C'est très clair. Et quand tu entends cette histoire-là et pourquoi je fais ça, tu comprends. Tu comprends et tout de suite ta façon de vision des choses, elle change tout de suite et tu comprends. Et en même temps, ça inspire les personnes à trouver pourquoi ils font ce qu'ils font. Parce qu'encore une fois que vous êtes plus là, ça sert à quoi d'être passé sur la terre pour passer inaperçu et ne pas laisser au moins aider une seule personne avant de partir, tu vois? Ok. Ouais, Bah, écoute, c'est intéressant. Je pense que les gens qui vont regarder cette interview vont avec avoir plaisir. hâte de découvrir tout ça dans ton groupe et de te découvrir aussi. Bah, écoute, Écoute, merci beaucoup. avec grand plaisir. Merci à toi, Pascal. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.